Tu restes sur les 2 dernières victoires ici. Tu penses faire le triplé? Toujours quand je fais Ypres, le but c'est de faire le mieux possible et d'essayer de gagner. Donc oui, triplé, pas triplé, c'est pas le chiffre qui compte, c'est la philosophie dont je prends cette course. C'est une course qui me tient à cœur et à chaque fois ça repart à zéro et ouais, on a envie de bien faire. Après, faut pas se précipiter non plus, c'est pas parce qu'on a fait un bon chrono à la qualif que ça va être facile. On va essayer de faire ce qu'on sait faire et on verra bien. En tout cas, c'est quand même un peu ta course de prédilection, comme le Touquet. Oui, c'est ma course préférée. J'ai grandi avec ce rallye et je sais pas, quand je suis ici, je me sens bien. C'est quelque chose qui me porte et qui me donne extra motivation. Donc ouais, c'est toujours le rallye que j'attends chaque année. Tu as le matériel pour, en tout cas. On a le matériel pour. On a bien préparé ça, on a fait une bonne séance de test, je me sens vraiment bien dans la voiture. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Après, tu sais comme moi que le rallye c'est une science qui n'est pas exacte, il peut se passer plein de choses, aussi bien mécaniquement qu'avec des crevaisons ou des erreurs de pilotage. Donc il va falloir être intelligent et faire ça bien. Tu pars aussi avec un copilote de prestige qui connaît bien la course forcément. C'est un avantage ou alors vous ne connaissez peut-être pas encore assez? Peter, je crois qu'il a fait 25 ou 26 fois, donc je pense qu'il connaît tous les moindres graviers. Moi c'est ma 7e fois, donc on n'est pas perdu, on est complémentaires. Et là souvent Peter me dit lui il est sorti là, lui s'est fait avoir là, etc. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur, mais voilà, dans l'ensemble on est complémentaires. Sinon, Ypres n'est plus au classement, enfin n'est plus au championnat WRC depuis quelques années, mais on a quand même l'impression qu'on a encore cette année un plateau très relevé avec d'anciens pilotes WRC quand même. C'est clair que le rallye, quand on voit le monde, quand on voit la beauté du parcours, l'organisation, tout, ils sont toujours dans le niveau mondial. C'est un rallye qui mériterait de rester au plus haut. Donc c'est normal quand on voit des pilotes comme Padon qui viennent. Grégoire Munster qui a fait aussi du mondial. Enfin voilà, c'est juste la récompense du travail fait par l'organisation et le rallye. La particularité de ces 2 jours, ça va se disputer sous le cagnard, voire même la canicule. Comment est-ce que toi et votre copilote, vous gérez cette chaleur? Va falloir bien boire, essayer de trouver des endroits à l'ombre, essayer de prendre des petits électrolytes pour ne pas se déshydrater. Voilà, il n'y a pas 15 000 solutions, essayer de trouver de l'ombre, se refroidir au maximum et bien boire. Alors ça c'est pour les hommes. Est-ce que la voiture aussi peut avoir des problèmes de surchauffe ou quelque chose avec la chaleur? Ouais, c'est sûr que quand le moteur est chaud, on perd un peu en puissance, donc il faut essayer de trouver le maximum d'air frais, de ne pas attendre trop longtemps le moteur tournant, essayer de rouler au maximum pour pas que ça surchauffe. Donc les zones d'attente, c'est là le pire, c'est là où ça surchauffe le plus. Donc il va falloir pas traîner au point stop et pas trop chauffer les voitures avant les départs. J'ai vu que tu avais choisi ton temps de départ, le 8, pour quelle raison? Parce que il y a quand même pas mal de poussière sur la route et c'est toujours bien d'avoir un peu les traces des voitures devant, des traces de freinage. Ça va se nettoyer un peu. La pollution des cordes était déjà sortie déjà pendant l'ERCO, donc je pense pas que ça va évoluer énormément. Donc voilà, j'ai gagné avec la position 15 en 2024. L'année passée on part 7. Ça l'a fait aussi. Faut pas oublier que c'est demain la grosse journée avec 160 km de chrono. Aujourd'hui on n'a que 80. Donc même si le choix n'était pas idéal, ça reste contrôlable. Ok, merci. Merci Stéphane.